Bonjour. Pardon, je suis désolé, je ne peux pas résister à du pain. Si je pouvais, moi, je mangerais que ça toute la journée. De toute façon, alors, c'est trop bon, c'est vrai. Bon, par contre, du coup, c'est bon, mais c'est pas du tout pratique. Tiens, tu peux me la prendre, tu me la rends après. Du coup, quand on y pense, le pain occupe une place centrale dans notre culture et dans notre langage. Ben oui, on dit bien qu'on a du pain sur la planche, que ça mange pas de pain, qu'on nous enlève le pain de la bouche, que ça part comme des petits pains ou pour une bouchée de pain. Et il y a une autre expression très utilisée au quotidien qui, elle, est d'origine chrétienne, c'est du pain béni, qui est synonyme d'opportunité inattendue. Eh bien aujourd'hui, je vais vous raconter son histoire. Il faut savoir que dans les tout premiers temps de l'Église, les fidèles apportaient eux-mêmes le pain et le vin aux prêtres pour communier au moment de l'Eucharistie. Au milieu du 7e siècle, lors d'un concile à Nantes, on s'inspire de cette tradition pour instaurer le rite liturgique du pain béni. Concrètement, tous les dimanches, quand son tour arrivait, chaque famille de chrétiens devait apporter à la messe une grande quantité de pain. Il était béni par le prêtre et distribué à ceux qui ne communiaient pas, aux catéchumènes, aux enfants ou aux familles des absents pour raison de santé. Donc, ce n'était pas un équivalent de l'hostie consacrée, mais une compensation pour ceux qui n'y avaient pas accès. Au fil du temps, la pratique a été étendue à tous les fidèles qui mangeaient le pain béni sur place ou le ramenaient chez eux pour l'associer au repas du dimanche midi. Et le pain est un aliment naturellement riche de sens, une façon de se rappeler le dernier repas de Jésus et que toute nourriture, matérielle ou spirituelle, vient de Dieu. Mais c'est également une marque concrète de charité à l'égard des membres modestes de la communauté. Le pain qui est fait d'un amas de grains de blé rappelle également que les chrétiens doivent rester liés et soudés autour de la parole de Dieu. Jusqu'au XXe siècle, la tradition du pain béni est encore bien vivace en France, notamment en Bretagne ou en Bourgogne. Mais elle va doucement s'éteindre pour plusieurs raisons. D'abord, à cause des abus en tout genre. À certains endroits, les notables se servaient abondamment en pain béni pour ne laisser au bas peuple que quelques petits morceaux à se partager. Et plus le temps passait, plus les plaintes pour inégalité se multipliaient. Parfois, au contraire, certaines familles se mettaient en avant en offrant des gâteaux et des pièces montées, donc ça ne correspondait plus du tout à l'esprit de charité voulu par l'Église. Mais surtout, quand en 1905, la communion le dimanche est encouragée par le pape, alors qu'elle était très rare autrefois, le pain béni est apparu encore plus redondant. Mais on a quand même gardé de cette tradition une expression qui apparaît à la fin du XVIIe siècle. À cette époque, elle était utilisée de façon moqueuse quand il arrivait quelque chose de mal à une personne et qu'elle l'avait bien mérité. Ah ben oui, parce que devoir acheter du pain pour toute une église, c'est cher. Et quand on n'a pas beaucoup d'argent, ça peut vite nous mettre dans le pétrin. Du coup, comme les familles étaient désignées par le prêtre, on estimait que c'était pas de chance, tout en considérant aussi qu'on n'avait qu'à pas être venu à la messe ce jour-là. Ce n'est qu'au XXe siècle que l'expression prend son sens actuel de quelque chose qui nous arrive au bon moment comme un cadeau des cieux. Une référence évidente au don de ces chrétiens qui a mené du pain pour tout le monde. Voilà, en tout cas, j'espère que vous n'avez pas perdu une miette de cette émission et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode croustillant du pourquoi du comment. À très bientôt, bye.